Salut à tous, c'est le Barbu. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial pour l'avenir du pays, la dette publique française. Et oui, on va en parler un peu, j'avais envie d'en parler. Pourquoi la dette explose-t-elle? Quels sont les risques pour la France? Et surtout, quelles conséquences pour nous tous? On fait le point avec les derniers chiffres et les enjeux de 2025. Où en est la dette aujourd'hui? La dette publique de la France a atteint un nouveau record au premier trimestre 2025. 3 345 milliards d'euros, soit 114% du PIB. En un an, elle a augmenté de plus de 180 milliards d'euros. Et rien ne semble l'arrêter. Ça monte, ça monte. La charge de la dette, c'est-à-dire les seuls intérêts à payer chaque année, devrait atteindre 67 milliards d'euros en 2025. C'est plus que le budget de la défense, et presque autant que l'éducation nationale. C'est énorme. Alors pourquoi la dette augmente-t-elle? C'est une très bonne question. La France dépense plus qu'elle ne gagne. Chaque année, le déficit public s'ajoute à la dette accumulée. Les crises récentes, comme le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, ont creusé ces déficits, hein. Mais la tendance remonte quand même à plusieurs décennies de gestion de certains partis politiques. Je ne citerai personne. Les mesures exceptionnelles aussi, comme le soutien aux ménages, la relance, hein, les baisses d'impôts, la reprise des dettes comme celle de la SNCF, ont aussi pesé très lourd dans ce déficit. Que dire, les taux d'intérêt remontent, hein, ce qui renchérit le coût de la dette, hein, et accélère la dérive en fait. Donc, quels sont vraiment les risques pour la France? Plus la dette grossit, plus la France doit consacrer d'argent à payer les intérêts au détriment des services publics et des investissements. Donc c'est quand même très difficile à gérer, je suppose, hein. Si la confiance des marchés baisse, le taux pourrait flamber, rendant le financement encore plus difficile. Une perte de contrôle budgétaire, hein, si on va à l'extrême, pourrait entraîner la France vers une crise de confiance, voire une intervention pardon, extérieure, comme le FMI ou la BCE. Donc la France est désormais quand même le troisième pays le plus endetté de l'UE, hein, derrière la Grèce et l'Italie, et loin devant l'Allemagne ou l'Espagne. Donc que faire, hein, quelles seraient les solutions? Ben, disons que ce cher gouvernement vise un retour sous les 3% du déficit en 2029. Mais cela suppose des efforts massifs, hein, donc on ne sera pas épargné par des hausses d'impôts et des économies sur les dépenses, hein, les deux en même temps, hein. Donc en espérant que cela ne crée pas une récession économique totale, hein. Donc il y a certains économistes qui plaident pour une meilleure maîtrise des dépenses publiques, mais sinon on pourrait dégraisser un peu là-haut aussi, hein, c'est-à-dire les privilèges de nos chers élus, avec leur retraite. Je ne vous en parle pas. Bon, je ne sais pas si ça résoudrait tout le problème, mais bon, à faire des efforts autant que tout le monde en fasse. Et d'autres plaident pour une réforme fiscale, hein, comme LFI sur les 14 tranches d'impôts, enfin, ce qui est une réforme fiscale majeure, hein. Ou alors avec des dépenses pour une relance ciblée, par exemple, sur la transition écologique, ça créerait de l'emploi. Donc oui, ça serait peut-être plutôt des politiques de demande plutôt que de l'offre, mais ça, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Je vous tiens au courant. Reste la question de la croissance, parce que là, actuellement, il n'y a pas de reprise économique. Donc ça va être très difficile de stabiliser la dette, hein, puisqu'il n'y a pas d'argent qui rentre, donc de fiscalité. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire dans cette brève vidéo? C'est que la dette n'est pas qu'un chiffre abstrait. Elle conditionne notre souveraineté, notre capacité à investir dans l'avenir et la qualité de nos services publics, hein. En 2025, la France est au pied du mur, à première vue. On a refusé de taxer les plus riches, etc. Bon, voilà, hein. Donc des choix difficiles s'annoncent. En général, on va taper sur les plus pauvres, hein, mais des choix difficiles s'annoncent pour éviter de baisser la facture aux générations futures. Si toutefois on arrive, hein, à régler cette dette.
Donc voilà, conclusion, commentez, hein, dites-moi votre avis, dans les commentaires, hein. Partagez vos questions, hein, et puis, abonnez-vous, hein, pour d'autres décryptages, hein, sur l'actualité économique et sociale. Je vous laisse bien évidemment les liens en description pour aller plus loin. Salut, c'était le barbu.